Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 260 de l'After Zap Image. On commence avec la grosse défaite pour l'AS Monaco du côté de Dortmund, 3-0 pour le Borussia. But de Larsen, de Paco Alcacer et de Marco Reus dans le temps additionnel. L'AS Monaco avait fait une bonne première période où ils ont plutôt pas mal bougé le groupe de Dortmund sans trop concéder d'occasion pour l'AS Monaco en première période, parce qu'il y avait des choses plutôt intéressantes. Et puis en seconde période, ils ont vraiment coulé les Monégasques, notamment toute la charnière défensive. Alors le Jemerson Glick et Radji, ça a été très très compliqué pour eux. En plus de ça, il y a énormément de vitesse du côté du Borussia, donc encore une fois, défaite pour l'AS Monaco qui est presque déjà éliminé de la Ligue des Champions. Il y aura une double confrontation importante face à Bruges, parce que je pense que l'ASM va se concentrer maintenant sur la 3e place de ce groupe. On a d'ailleurs une petite stat avec 6 buts inscrits cette saison. Marco Reus est pour l'instant le meilleur buteur allemand, toute compétition confondue. Gros match de Marco Reus hier, surtout en deuxième période. Mais bon, comme toute son équipe, le Borussia était un petit peu moins bien en première période, mais en deuxième période on l'a bien trouvé, notamment aussi sur le but d'Alcacer. Il fait vraiment un très beau décalage. Voilà, il lui donne un super ballon. Il a été récompensé avec son but en toute fin de match. C'est un très bon début de saison pour lui, et en plus de ça, pour le moment il n'est pas gêné par des blessures. C'est tant mieux, c'est un joueur exceptionnel qui d'ailleurs, en plus de son but d'hier, est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire du Borussia, avec 17 buts inscrits en Ligue des Champions, co-meilleur buteur avec Robert Lewandowski. Donc voilà, c'est lui maintenant le meilleur. Je pense qu'il le deviendra dans les prochaines semaines. Ensuite, on a une petite déclaration de Leonardo Jardim, l'entraîneur monégasque, qui nous dit: on a su créer le danger, on a fait circuler le ballon, on a géré l'adversaire. Après, nous nous sommes mis en danger tout seuls sur les buts que nous avons encaissés. Avec ce système de jeu, nous avons plus joué, mais défensivement, on a payé nos erreurs cash. C'est vrai que l'ASM avait un nouveau système hier, et ça a été plutôt, on va dire, intéressant, parce qu'on les a vus beaucoup plus jouer que ce que l'on pouvait voir les dernières semaines en Ligue 1. Mais par contre, voilà, ils étaient certainement un petit peu trop haut, je pense, en deuxième période. Et après, la défense était complètement laissée à l'abandon. Et comme je l'ai dit, c'est une défense de l'AS Monaco qui va pas très rapide, qui va pas très vite. Et face à la puissance et la vitesse des attaquants du Borussia, et la jeunesse aussi, ça a été très compliqué. On peut noter quand même, par exemple, le bon match d'Alexandre Golovin pour l'AS Monaco. Il y a des points positifs malgré cette défaite 3-0. Ensuite, dans l'autre match du groupe, l'Atlético s'est imposé 3-1 face au FC Bruges, avec un grand Antoine Griezmann, auteur d'un doublé. Donc voilà, l'Atlético et Dortmund sont première et deuxième avec 6 points. Donc ils se dirigent tout droit vers une qualification pour les huitièmes de finale, ces deux équipes. Ensuite, on a une petite statistique sur le Paris Saint-Germain, avec un comparatif entre le PSG Liverpool et le PSG Étoile Rouge de Belgrade hier, avec notamment le pourcentage de duels gagnés. On est à 65% hier face à l'Étoile Rouge, alors qu'on était à 45 face à Liverpool. Et puis les ballons récupérés, plus de 70 hier contre 45 face à Liverpool. Alors c'est un comparatif qui pour moi n'a pas vraiment grande valeur, parce que bon, faut essayer quand même de comparer ce qui est comparable. Là on compare Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade, donc c'est vraiment pas le même niveau. Moi j'attends que le PSG, c'est très bien, ils ont gagné 6-1, ils ont mis beaucoup de buts. Voilà, Neymar il s'est mis en confiance, très bien. Après faut relativiser, c'était l'Étoile Rouge de Belgrade en face. Maintenant, ce qu'il faut pour le Paris Saint-Germain, ça sera dans 2 semaines, ça sera une autre paire de manches, ça sera le Napoli, et cette double confrontation qui me semble très importante et primordiale pour le PSG, ça sera face à Naples, et c'est là qu'il faudra sortir le gros match. Après, bon voilà, c'est très bien pour Paris, cette victoire 6-1. Ensuite, on a le résultat dans l'autre match du groupe du PSG, le Napoli qui a surpris Liverpool 1-0 grâce à Lorenzo Insigne à la 89e minute. Gros match du Napoli qui a amplement mérité sa victoire. Liverpool n'a pas existé pendant ce match. Je sais même pas s'ils ont eu une occasion pendant le match chez Liverpool, parce que le Napoli a été très bien en place. Ils ont eu beaucoup le ballon, ils ont bien fait circuler, ils ont eu beaucoup d'occasions, les Napolitains, et c'est une victoire largement méritée, même si elle a mis du temps à se dessiner à la 89e minute. Donc le Napoli est premier au classement. Pour ça que ça sera pas un match facile pour le Paris Saint-Germain face au Napoli dans 2 semaines ou 3 semaines, parce qu'il y a la trêve de l'équipe de France. Liverpool qui n'a pas vraiment montré grand chose sur ce match face au Napoli. Ensuite, on a une petite info stat sur Liverpool, qui a perdu ce soir son premier match de Ligue des Champions de phase de groupe sous la houlette de Jürgen Klopp. C'était pas arrivé, donc depuis son arrivée il y a maintenant plus de 2 ans à Jürgen Klopp,
Après, bon voilà, c'était franchement face à une très belle équipe du Napoli. Ensuite, on a une déclaration d'Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, sur Lionel Messi. Il nous dit: c'est clair que s'il ne va pas en sélection, il aura plus de temps pour se reposer. Mais nous savons que Messi va aller en sélection et qu'il a envie d'y retourner. Il a envie de gagner quelque chose avec l'Argentine. Bien évidemment, il n'était pas présent lors des dernières sélections. On sait très bien qu'il va y retourner, en sélection argentine. Lionel Messi, c'est son pays. Voilà, il a envie de remporter quelque chose avec l'Argentine et il y a beaucoup de choses, franchement, à reconstruire du côté de l'Argentine. Et je pense que c'est lui vraiment l'élément fondateur autour duquel sera renouvelée cette équipe argentine qui a besoin, franchement, de renouveau après la déroute pendant ce mondial. Donc on sait qu'il reviendra avec la sélection. Ensuite, déclaration de Rio Ferdinand, il nous dit: Messi, ce qu'il fait sur le terrain, c'est fou, c'est comme s'il avait une manette dans les mains, qu'il prenait les choses en main et disait: ok, bon, laissez-moi choisir l'endroit et je vais mettre la balle où je le souhaite. Très gros match de Messi hier à Londres face à Tottenham, doublé pour lui, il a frappé le poteau. Et pour moi, c'est vraiment pas le même Lionel Messi que l'année dernière, notamment lors des grands matchs de Ligue des Champions. Je me souviens de sa prestation face à la Roma par exemple, où il était la tête baissée. Hier, et depuis le début de saison, on le voit prendre les choses en main et ça va très très bien pour lui. On a une petite info d'ailleurs sur ses stats: 7 matchs cette saison, 8 buts, 3 passes D, déjà 5 buts en Ligue des Champions, 3 pour la première journée. Hier, il met un doublé, il aurait pu en mettre plus. Donc vraiment pour le moment un très très bon Lionel Messi, et très bien aussi dans l'attitude, dans ce qu'il montre à tous ses coéquipiers de Barcelone. Là, c'est vraiment pour moi le vrai leader, celui qu'on a connu il y a quelques années, mais qui depuis 1 ou 2 ans avait un peu plus de mal à se révéler. Donc tant mieux pour le Barça de Lionel Messi. Ensuite, on a les stats horribles de Karim Benzema sur ses 6 derniers matchs: 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré. C'est quand même assez inquiétant. On parle d'un numéro 9 quand même. Il avait fait pourtant un très bon début de saison avec le Real, il avait pas mal marqué, et puis là il y a eu vraiment un gros coup de mou du côté du Real Madrid, et même pour lui c'est très très compliqué, même pas un tir cadré. C'est quand même assez inquiétant pour le numéro 9 du plus grand club au monde. Ça va pas très bien du côté du Real Madrid, et il me semble qu'il y a en plus des petites tensions en interne. Luka Modric nous l'a dit, il a dit que le vestiaire ne vivait pas trop bien actuellement. Il y a pas mal de problèmes, en plus de ça sur le terrain ça va pas super bien niveau résultat pour le Real. Ensuite, on a une déclaration de Keylor Navas, on va dire le nouveau gardien numéro 2, parce que il me semble que Thibaut Courtois lui est passé devant maintenant. Il nous dit: Cristiano a laissé la barre très haute au Real Madrid. Vous ne pouvez pas couvrir le soleil avec un doigt. Il a marqué beaucoup de buts pendant son séjour ici, mais c'est déjà le passé et nous ne pouvons pas vivre dans le passé. Alors il y a beaucoup de joueurs qui se sont, depuis le départ de Ronaldo, qui ont dit tout simplement que maintenant le Real était une meilleure équipe, que le Real vivait mieux, qu'il y avait moins de tension dans le vestiaire. Peut-être que Cristiano est quelqu'un qui attire beaucoup l'attention, notamment dans un vestiaire, mais moi ce que je remarque, c'est que depuis qu'il est parti, ils ont un peu plus de mal quand même offensivement. Alors bien évidemment, ça va être, je pense, compliqué quand même cette année pour le Real, parce que pour moi, ils ne l'ont pas remplacé du tout. Ensuite, on a une déclaration de Thomas Lemar. Il nous dit: les méthodes sont assez similaires entre Didier Deschamps et Diego Simeone. Et oui, cela a aidé mon adaptation ici, mais je pense qu'à l'Atlético, les efforts sont encore plus grands. Il me semble que il a tout compris. Je pense qu'il y a encore beaucoup plus d'efforts à l'Atlético. Mais ce qu'on voit de l'équipe de France depuis la Coupe du Monde, il me semble que c'est vraiment assez similaire de la façon de jouer de l'Atlético Madrid, avec un gros bloc défensif assez serré, et puis essayer de faire mal tout de suite à la récupération du ballon. Donc pour Thomas Lemar, l'adaptation me semble, comme il le dit, avoir été plus simple, parce que ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, ça ressemble vraiment à ce qu'il fait avec l'Atlético. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il nous dit: je pense qu'on a été un peu traumatisé par ce match sans public face à une équipe vraiment très forte. Nos supporters nous ont immensément manqué. La sanction est très dure pour tout le monde, pour le spectacle, mais surtout pour l'équipe qui reçoit. Après, faut pas remettre la faute uniquement sur le manque, l'absence de supporters. L'Olympique Lyonnais a été hyper décevant pendant plus d'1 heure de jeu. Mais bon, oui, certes, il n'y avait pas les supporters, mais de là à faire ce qu'ils ont fait pendant presque 1 heure, c'était quand même assez décevant. Ensuite, on a appris que la commission de discipline de la Ligue de football avait sanctionné l'Olympique Lyonnais d'une amende de 10 000 € avec sursis suite au tract Marseille est une ville où règne le sida. C'était lors du match Lyon-Marseille il y a 2 semaines. Tract qui avait été édité par le COP du virage nord des Bad Gaunes. 10 000 €. Je trouve que c'est vraiment plutôt gentil pour balancer des absurdités
comme ça. Ensuite, on a la déclaration de Cristiano Ronaldo qui est accusé de viol. Vous pouvez lire hein, la déclaration. Il nie fermement les accusations à son encontre. Je crois qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte. On en apprendra certainement plus dans les prochaines semaines. Ensuite, statistiques sur les meilleurs buteurs uruguayens de la Ligue des Champions. Edinson Cavani qui est très loin devant Luis Suarez, mais bon, il me semble quand même que Cavani a joué, je pense, beaucoup plus de matchs que Luis Suarez. Cavani, hein, qui ça fait très longtemps qu'on le connaît quand même en Europe. Suarez peut-être un petit peu moins. Donc 33 pour Cavani et 20 buts pour Luis Suarez. Ensuite, on a les 4 absents du côté de l'équipe de France. Tolisso, Mendy, Umtiti, Rami. Donc il y aura certainement dans la liste de Deschamps qui va sortir en début d'après-midi. Des petits nouveaux. Après, bon, il y a quelques noms hein, qui ont déjà apparu. Peut-être qu'il y aura Tanguy Ndombele, pourquoi pas au milieu de terrain. Mais en tout cas, il devrait quand même y avoir possiblement des nouveaux pour l'équipe de France. On va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match important de l'OM ce soir du côté de Chypre face à l'Apollon Limassol. Vous avez une petite image du groupe marseillais. Je vais partir sur un match nul 1-1 pour l'Olympique de Marseille. Il n'y aura pas de Florian Thauvin ni d'Adil Rami dans le groupe marseillais. Le Stade Rennais se déplace à 17h du côté d'Astana au Kazakhstan et Bordeaux reçoit ce soir Copenhague. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ces matchs et surtout pour celui de l'OM. Moi je pars sur un 1-1. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.